l'indication rouge est allumée. Alors bonjour ceux qui sont dans la chapelle, bonjour à nos membres et amis qui sont sur YouTube. Par les temps qui courent, bien, vous êtes les plus nombreux sur YouTube. On espère que ça va être une situation qui va changer et que les gens pourront sortir davantage. Aujourd'hui, nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire. Et puis, le thème qui nous est proposé, c'est le bonheur. Le bonheur. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un bonheur durable et non pas juste un bonheur passager? Et les textes vont justement nous aider à répondre à cette question-là. Alors, ce sera le thème de mon homélie. La question va être posée par Jérémie, un prophète, dans la première lecture. Et puis, dans l'Évangile, on est toujours dans Saint-Luc. Alors, c'est le chapitre 6. Et c'est le sermon des béatitudes, mais dans la perspective de Luc. Alors, c'est sûr que le mot béatitude nous renvoie aussi à la question du bonheur, parce que béatitudine, c'est dans le sens du bonheur, mais avec une perspective d'éternité. Et Saint Paul, justement, va nous dire que dans sa lettre aux Corinthiens, la première, le chapitre 15, que oui, nous pouvons espérer un bonheur qui va durer jusqu'en éternité. Puis il va nous dire pourquoi. Alors, donc, c'est le contexte de notre célébration. Et aujourd'hui, on fait mémoire de deux choses. D'abord, aujourd'hui même, en 1890, était incorporé notre diocèse au Wisconsin. Alors, c'est donc la commémoration du diocèse, sa fondation, son incorporation. Et aussi aujourd'hui, un saint que tout le monde aime, Saint Valentin, dont ce sera l'anniversaire demain, le patron des amoureux. Et puis, il a vécu sous l'empereur Claude II, qui n'aimait pas ça que ses soldats fréquentent des filles, parce qu'il trouvait que ça les détournait de leur travail. Et puis, Saint Valentin, qui était aumônier de prison, ben, c'est là surtout qu'il a travaillé, avec les soldats que Claude emprisonnait parce qu'il ne l'écoutait pas, hein. Et aussi pour d'autres types de prisonniers qui étaient privés de leur conjointe. Et puis, il a facilité les choses du côté de l'amour. C'est pour ça qu'il aide même à faire passer des lettres en secret. C'est pour ça qu'on dit envoyer un Valentin à quelqu'un. C'est dans ce sens-là. Alors, je le mentionnerai au canon de la messe. Saint Valentin, un prêtre de l'Église de Rome, qui est mort vers 250 martyrs, parce que Claude, il a fini par en avoir par-dessus la tête du prêtre Valentin, puis il a pris les grands moyens, semble-t-il. Tout ça, c'est sûr que ça peut avoir des aspects de légende aussi, là. Mais c'est ça qui nous a été transmis dans l'Église. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 7, à page 58. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai
jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je veux vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens, Seigneur, la rêve et le cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, et il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord de l'eau,
qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Chaque chef au psaume ce matin, on répond en Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Ensemble. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Heureux est l'homme qui n'a pas dans les vues des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Ensemble. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce que entend réussir. En Dieu, notre espérance. En Dieu notre joie. Quel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Ensemble. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peut-il affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ a ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus leur dit, « Heureux vous, les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand on vous haït et vous repousse
quand on vous insulte et vous rejette, et rejette votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurez. Malheureux êtes-vous, quand tous disent du bien de vous, c'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème, le bonheur, comment l'avoir de façon durable. Alors, dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, on a un extrait de Jérémie, le prophète Jérémie, et il nous prévient d'un danger. Le danger consiste à se fier à nous-mêmes et à d'autres humains seulement. Maudit soit celui ou celle qui met sa confiance dans un être mortel et dont le cœur se détourne du Seigneur. Chapitre 17, verset 3. Alors, certaines personnes pourraient dire, oui, mais on ne peut quand même pas être là à attendre là, que le bon Dieu embarque dans toutes nos affaires. On a quand même des talents qui nous ont été donnés, on a une vie à vivre. Est-ce qu'on ne peut pas quand même se rabattre là-dessus pour certaines parties de notre existence? C'est sûr qu'on a des habiletés, puis qu'on en a besoin pour accomplir ce qu'on a à faire. Jérémie ne contredit pas ça, mais il affirme très fortement, mais c'est Dieu qui nous fait porter du fruit. Chapitre 7, verset 8. Sans lui, nous sommes comme un buisson en terre aride du désert. Verset 6. Alors, pour le prophète Jérémie, l'enjeu, c'est qu'on ne met pas notre confiance dans n'importe qui, dans n'importe quoi. Seul Dieu mérite d'avoir notre confiance si on veut le vrai bonheur, pas des illusions. Alors le verset 6. Et pourquoi mettre ainsi notre espérance, notre confiance totale en Dieu, c'est qu'il est toujours fidèle à sa parole et ne nous déçoit pas. Ce qui n'est pas le cas quand on met notre confiance dans un être mortel. Plus souvent qu'autrement, on vit des déceptions parce qu'on n'est pas parfait, nous. Alors, je pense qu'il ne le dit pas, l'ennemi, mais s'il allait plus loin, il le dirait. Si vous voulez un bonheur parfait qui dure tout le temps, bien, rabattez-vous pas sur des êtres imparfaits, parce que forcément, vous allez être déçus. Le gage du vrai bonheur, c'est Dieu, lui qui est fidèle et qui ne déçoit jamais. Et quand on se met comme ça, qu'on met notre espoir sur lui, c'est qu'il se construit une relation entre lui et nous, entre Dieu et nous, qui s'approfondit. Et quand la relation devient comme ça une communion profonde, bien, on vient à épouser les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Et on collabore à l'avènement du royaume. Ça devient important pour nous, le royaume. Parce que les gens qu'on voit autour de nous, ce n'est pas des entités abstraites, là. Quand on est en communion profonde avec Dieu, on vient qu'on partage sa sollicitude, sa miséricorde, son amour.
Alors on ne peut pas être indifférent aux hommes. Et c'est pour ça que, toujours dans l'esprit du prophète Jérémie, on devient productif sur tous les plans. Parce que dans le fond, on pourrait nous dire, ben oui, mais Jérémie, là, c'est des affaires en l'air, des abstractions. Non. Jérémie n'est pas déconnecté de la réalité. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas partir la fête du mauvais bout. Si on mise tout, par exemple, sur nos biens, sur nos richesses, parce qu'on croit que c'est ça qui va nous rendre heureux, ben on risque fort d'être déçus. Mais par contre, si on entre dans une communion profonde avec Dieu et qu'on se base sur lui, qu'il est notre fondement, en partageant son désir pour le monde, forcément, on devient pas mal bon sur tous les plans, spirituels, moral et matériel. Alors, quand on regarde l'Écriture sainte, là, on s'aperçoit que c'est complet, le message. L'Écriture sainte ne nous dit pas de se détacher des biens matériels. Ce qu'elle nous dit, c'est de les regarder d'une certaine façon. Le bien matériel n'est pas la fin en soi. Le bien matériel, comme on trouve par exemple dans certaines églises, c'est le signe qu'on est béni de Dieu. L'opulence, la richesse, si c'est pas ça que je cherche, mais que je suis de plus en plus uni à Dieu, bien, si je deviens riche, ça peut être un signe de bénédiction. Et ça va l'être parce qu'on va les utiliser, nos richesses, d'une façon spirituelle. On ne gardera pas tout pour nous. On va en redonner, on va épouser des causes, on va aller dans de la philanthropie. Les gens, vraiment, qui ont la richesse comme résultat, il reste des gens généreux, des gens préoccupés de la qualité de vie de leur semblable. C'est pour ça que Jérémie, dans le verset 8, dit on est à ce moment-là comme un arbre planté au bord de nous, qui étend ses racines vers le courant et dont le feuillage reste vert malgré la chaleur. Parce que ce n'est pas le contexte extérieur qui est dominant, c'est le contexte intérieur, ma disponibilité à Dieu. Et ça me garantit, ça me protège. C'est comme l'icône dans la spiritualité orthodoxe. Elle ne prend pas sa lumière de l'extérieur. Ce qui est important dans la technique de l'icône, c'est de peindre en reproduisant une luminosité qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas comme la façon de peindre traditionnelle qui est d'utiliser la luminosité externe pour révéler quelque chose de plus profond. Paul, dans la deuxième lecture, va dans le même sens. Sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15. Il nous dit de ne pas placer notre espérance en nos seuls talents et efforts. Je dis bien, en nos seuls. Il ne dit pas, ne vous occupez pas de vos talents et efforts, mais mettez pas votre espérance là-dessus comme si c'était le fondement. Mettez votre espérance plutôt en celui qui a ressuscité Jésus et fera de même pour nous. Alors le verset 18. Et il le fera de même pour nous qui sommes sauvés par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus. Alors c'est pour ça que dans le verset 17, il écrit « Le Christ étant ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. » Tu sais, on se posait, quand j'ai ouvert la messe, j'ai dit Saint Paul, il va nous dire un peu comment ça marche, cette histoire-là. C'est ça la clé. C'est que Saint Paul dit, à cause de notre rédemption,
en Jésus-Christ, Sauveur, qui, par sa croix, nous a mérité de rentrer en grâce avec Dieu, à ce moment-là, ce qui a joué pour le ressusciter dans l'action de Dieu, jouera également pour nous si nous lui sommes unis par la foi. Le Christ étant ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés. Aussi, nous sommes bien à plaindre si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ. Le verset 19. Dieu est absolument digne de confiance. Il l'a montré en ressuscitant Jésus. Et notre vie ne sera pas perdue. Hein, ça, c'est toujours Saint Paul, le verset 18. Et je mets déjà une référence ici à l'Évangile de ce matin, Saint Luc chapitre 6, parce qu'au verset 23, Jésus dit que si on bâtit comme ça une communion profonde avec Dieu, et avec tout ce que ça comporte, là, bien, notre récompense sera grande dans le ciel. Alors, dans cet évangile, là, le chapitre 6 de Luc, Jésus les bénit, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Et il emploie le mot « heureux » 5 fois au début de l'extrait, pour parler du bonheur. Mais pas n'importe quel bonheur. C'est un bonheur qui n'est pas passager, c'est un bonheur durable. Les versets 20 à 22 du chapitre 6 de Luc. En fait, il parle de l'atteinte d'un bien-être suprême, d'une joie et d'une paix profonde de l'âme. C'est de cela qu'il parle Jésus dans le sermon sur la montagne, dans le sermon des béatitudes. Et dans cette perspective-là, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte, là, Jésus parle à ses disciples, là, ils sont près de lui, il les regarde, puis il commence à faire le sermon des béatitudes. Il est en train de les former, parce que, vous vous rappelez, Jésus commence à bâtir son équipe, là. Il a recruté Pierre, ça a commencé avec André qui l'a amené à son frère Pierre, après ça, il recrute les autres. Alors donc, l'équipe se met en place. Et le contexte du sermon des béatitudes, c'est qu'il est avec eux, il est en train de les former, et il veut leur montrer comment être de bons disciples. Si vous voulez me suivre, là, il faut que vous compreniez les enjeux. Moi, je suis ici pour une chose, c'est de favoriser le règne de mon Père qui est dans les cieux. Et le règne de mon Père, c'est que le monde soit plus humain, que le monde s'aime plus, que le monde soit plus généreux, que le monde soit miséricordieux, que le monde cherche une joie que le monde ne peut donner, une joie que seul donne la pleine communion à mon Père. C'est ça, là. Autrement dit, mettez votre confiance en Dieu le Père, et non dans les richesses et les choses passagères de ce monde. Les versets 24 à 26 de Saint Luc, chapitre 6. Alors, mettez votre confiance en Dieu et pas dans les richesses. C'est des choses passagères. Si vous voulez vivre heureux ici-bas, misez sur l'essentiel, fondez-vous en Dieu, et vous connaîtrez ainsi la béatitude dans l'autre vie. Votre récompense sera grande dans le ciel. Le verset 23 du chapitre 6 de Luc. Alors je termine par une prière. Ô Dieu, ma force et mon soutien, je sais que tu ne me laisses jamais tomber. Tiens-moi près de toi.
Montre-moi comment grandir spirituellement et fais que ma confiance en toi ne vacille pas malgré les difficultés de la vie. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ le Seigneur, l'amour et la sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien après. Amen. Le Christ est le puissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puisse rejoindre les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Esselin, John Robert Cognier, Gilles Dion, Aurélie Dion, Stéphane Plouffe, Archbishop Peter Godrich, Brigitte Dion et famille. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai, juste et bon. Il est juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier aujourd'hui Saint Valentin, et également nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumaillan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et le communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et le communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous fort en même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu donnes la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis sur ma parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici quand nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint
Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 33, page 80. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alors, bonne Saint-Valentin demain. Bonne Saint-Valentin. Saint-Valentin. Et puis à tous vos parents et amis.